Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, bien sûr, on parlait vite fait d'Ethereum, on va peut-être parler de certains alt dont j'avais parlé la semaine passée et finalement il s'est rien passé. Juste pour faire le point. En dehors de ça, Bitcoin, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Lors de la dernière vidéo, on était ici, j'avais dit, soit dans le meilleur des cas, on fait une consolidation continue, on est en train de faire ça. Et pour les retraces, en fait, j'avais expliqué que dans un premier temps, une petite retrace aurait été vraiment dans cette zone-ci où on aurait pu commencer à acheter. Et si on avait une retrace plus profonde, c'était éventuellement aux alentours des 47, en dessous des 50. Mais on peut voir qu'on n'a même pas été faire ça et que Bitcoin est dans une espèce de gigantesque run. La seule chose qui me rend en fait encore assez content, c'est de voir que les niveaux que j'ai tracés se tiennent bien. Et bon, là on est en train de travailler, on est déjà en train de travailler la zone des 57 et c'est pas impossible qu'on continue à former une espèce de petite consolidation, enfin je voudrais dire une espèce de canal haussier avant en fait un nouveau mouvement expansif. Et à partir de ce moment-là, on est parti pour aller chercher beaucoup plus haut. J'ai pas grand-chose à dire en dehors de ça sur BTC, c'est vraiment BTC qui mène la danse et de manière assez folle parce que même si les alts contre l'USD en ce moment sont pas en train de souffrir, les alts ne surperforment pas BTC et c'est vraiment BTC en ce moment qui vole toute la lumière, on va dire. Donc jusqu'à ce que on vienne casser ce niveau ici des 53K, c'est vraiment, je vois vraiment pas ce qu'il y a à dire. On est simplement sur un suivi de tendance et un suivi de tendance qui part d'un mouvement qui part vraiment très fort. Alors, en dehors de ça, je voulais aussi parler de la petite news que JP Morgan, la petite note, pardon, que JP Morgan a lancé, enfin, a partagé à ses clients et qui disait que voilà, Bitcoin et non pas l'or est un hedge contre l'inflation. Donc on parle souvent du fait que l'or c'est une réserve de valeur, que c'est quelque chose qui permet de lutter contre l'inflation. Ce qui n'est pas faux en fait, mais si on fait une comparaison, je ne sais plus c'est qui avait cette comparaison, que si on compare le prix en or d'une baguette de pain d'il y a 30 ans et une baguette de pain aujourd'hui, en fait le prix est le même. Donc en effet, il n'y a pas eu d'inflation subie, mais il n'y a pas eu de gain non plus. Donc à ce niveau-là, la note que JP Morgan a partagée avec ses clients, c'était vraiment de dire que une meilleure protection contre l'inflation, c'est Bitcoin et c'est pas l'or, et que de plus en plus de personnes le voient ça comme le nouvel or. Donc je trouve ça assez intéressant parce que pour ceux qui se souviennent, Jamie Dimon, alors je pense qu'il est plus CEO en ce moment. JP Morgan Chase, CEO, ok, il est toujours CEO, donc rien à voir. Pour tous ceux qui se souviennent, il a dit pas mal de trucs concernant Bitcoin, dont notamment c'est un scam. Faut retrouver ça. Il a dit Bitcoin is a fraud, donc Bitcoin est une fraude. Suite à quoi en 2018 il a dit je regrette d'avoir fait ce commentaire, puis il a dit je n'ai vraiment, I don't really give a shit about Bitcoin, j'en ai vraiment rien à foutre de Bitcoin. Et bon, c'est le CEO, mais à côté de ça, la banque à ses clients se permet de faire des remarques telles que Bitcoin c'est le nouveau moyen de protection contre l'inflation. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire. Si maintenant on fait une retrace, si on commence à retracer et qu'on casse ça ici, je considérerais que c'est vraiment négatif. Et là, vous avez éventuellement de quoi ouvrir un short pour aller chercher, je dirais, les 48. 49. Enfin, c'est vraiment un petit short, c'est même peut-être pas forcément un short qui serait intéressant. Et si on revient en fait dans la zone des 49, c'est là que vous voulez acheter. Personnellement, je considère qu'il est plus intéressant d'attendre que l'on vienne justement dans ces targets pour acheter du BTC plutôt que de vouloir chercher à shorter à tout prix ici. Mais les deux setups se valent, donc ça c'est à vous de voir. Et si vous êtes dans une optique investissement, vous avez tout simplement à attendre. Voilà, c'est assez court, j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. La semaine passée, j'avais pris différents trades, notamment sur OMG, sur ICX et XTZ. Là, vous pouvez voir, je me suis fait clairement sortir. Alors, je suis sorti un peu avant ça. Je suis sorti déjà sur cette chandelle ici. Donc, je suis sorti avec
des pertes limitées, on va dire, mais je suis quand même sorti en perte, ce qui m'emmerde un peu. Mais bon, c'est le jeu et je tiens pas non plus à cacher ces pertes. Tezos, j'étais rentré en disant ouais, je sais pas si je vais rentrer. Je suis rentré, je me dis fait wouhou. Puis en fait, on est revenu ici et je suis sorti avec une petite perte aussi. Donc en tout et pour tout, je m'en sors avec moins de 1 R de perte et je suis encore sur ICX par contre. Donc ça, je suis assez curieux de voir comment est-ce que ça va évoluer. J'ai parlé également de Quantum. J'avais dit non, je suis pas intéressé par Quantum. Et juste après la vidéo que j'avais faite, il y a Quantum qui nous a fait une espèce de petit pump. Je me suis dit punaise, je suis vraiment pas sur les bons assets parce que j'avais parlé de ces quatre actifs. Et Quantum, ça a été le seul parmi les 4 sur lequel j'étais pas bien sûr, mais qui a pumpé. Et donc ICX, moi je suis encore en untapped là-dessus, et pour moi ICX c'est vraiment un trade à long terme. Je parle vraiment, c'est presque limite un trade qui a été pris en mode weekly, enfin c'est davantage du daily. Mais donc à ce niveau-là, je suis sur le trade, on va voir comment ça a évolué, et je pense que si on arrive à casser ça ici, ICX, ça peut envoyer du lourd. Et c'est pour ça que je suis encore en position là-dessus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on fait ce genre de mouvement, si on arrive à casser ça ici, à mon avis, le mouvement qu'on va avoir, il va être bien et il va récupérer toutes les pertes que j'ai fait sur les 2 trades. En dehors de ça, je peux parler vite fait d'Ethereum contre BTC. Wow, je sens que cette vidéo va faire moins de 10 minutes. Alors, voilà, Ethereum contre BTC, il est, on va dire, sur ce support oblique, et si on tient pas ça, bon, à mon avis, on va aller chercher encore plus bas, et ça risque de pas être triste, mais vu la tête de Ethereum contre USD, je pense qu'on peut avoir droit à quelque chose d'assez intéressant avec justement un bounce pour venir chercher la confluence sur Ethereum. Donc moi je considère que Ethereum contre BTC ressemble pas à grand chose, mais que Ethereum contre USD est vraiment assez cool, dans le sens où si on regarde, on a ici cette résistance, on l'a travaillé une fois, 2 fois à mon avis. Si on est encore retravaillé et en daily, si on garde ce niveau ici, on l'a travaillé 2 fois et en daily, il y avait ce niveau dont j'ai parlé la semaine passée en disant voilà, on a eu le fake out, on a le deuxième fake out, ici on a fait la retrace, donc pour moi on est bon pour encore venir chercher à nouveau les 4000 sur Ethereum contre USD, et en se disant que les 4000 en fait on pourrait cette fois les casser pour aller chercher beaucoup plus haut. Donc Ethereum contre USD j'aime bien, et vu que bon ben BTC contre USD se porte bien, c'est un peu normal. Et si on a justement un pump à partir des niveaux actuels, parce qu'il faut, enfin, ou simplement un rebond, on va pas parler de pump, on va parler de rebond, mais un rebond de l'ordre de 10%, qui pourra ensuite ramener Ethereum à sous-performer BTC, alors je pense qu'on pourrait avoir un mouvement qui sera assez intéressant aussi sur Ethereum contre USD. Donc à voir, mais je suis positif sur Ethereum contre USD, moyennement Ethereum BTC, mais Ethereum USD, je pense qu'on va clairement aller à 4000. Et BTC, pour les targets, c'est un peu compliqué, vu qu'on arrive bientôt sur cet ancien niveau de résistance ici. Bon, on est en fait dessus. Et une fois qu'on arrive à nouveau à passer ici au-dessus, c'est vraiment purement psychologique, et ce sera à voir comment est-ce que ça se passait justement par rapport à une acceptation justement de BTC en tant que protection contre l'inflation. Donc personnellement, j'en parle depuis un certain temps. Je dis voilà, on a des fondamentaux qui sont là, que ce soit certains pays qui adoptent, que ce soit El Salvador, que ce soit Dubaï, enfin Dubaï n'a pas accepté, hein, mais Dubaï est vraiment en train de faire une transition pro-crypto, qu'on ait justement cette inflation. C'est toutes des choses qui me font être positif sur BTC. Bon voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment une courte vidéo qui fera moins de 10 minutes. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description avec PrimeXBT. Et puis voilà, c'est notre sponsor, donc allez leur montrer un peu d'affection. Qu'est-ce qu'on a là? On a peut-être un truc comme ça, donc
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, est-ce que c'est relevant? C'est une bonne question. Mais après, les diagonales, on peut les tracer comme on veut et puis voilà, donc c'est pour ça que je dessine finalement très peu de diagonales. Bref, allez checker le lien de PrimeXBT, notre cher sponsor, ça vous permet de trader autant le crypto que le marché classique et de trader également le Forex. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était Graf, en vous souhaitant une excellente semaine, tchuss.